Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne French Fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve avec une dernière vidéo sur le Tour de France Fantasy 2025. Ça va être l'occasion de boucler la boucle, de faire un petit récap de la fin de ce tour parce que ça faisait un petit moment que je vous devais cette vidéo. Donc on va faire le récap de la dernière moitié du Tour de France. On regardera les résultats et nous allons voir les résultats au niveau fantasy. Donc quels coureurs ont pu marquer le plus de points. On regardera également les résultats, enfin mes résultats, les résultats de mon équipe au niveau mondial et nous regarderons aussi les résultats de la French Fantasy League, donc qui avait été lancée au départ du tour. Voilà, et puis je vous donnerai quelques petites conclusions sur ce Tour de France Fantasy. Let's go! Donc on se retrouve sans plus attendre sur la 12e étape, puisque je m'étais arrêté sur le récap à partir de la 11e. 12e étape donc qui marquait le début dans la haute montagne, puisqu'on arrivait dans les Pyrénées avec une étape entre Auch et Hautacam, où on a eu des échappés qui sont partis avec des bons grimpeurs, hein. Vous voyez tous ceux qui sont en rouge là, qui ont un petit insigne rouge, qui étaient partis, donc énormément de coureurs qui sont partis en échappée, dont le fameux Lenny Martinez qui a été chercher des points. Malheureusement, on a vu qu'il n'avait pas tenu le rythme, donc Martinez, Lenny un petit peu juste. Et on a des coureurs qui se sont illustrés. On a vu des très bons grimpeurs comme des Ben O'Connor, des Einer Rubio. On a eu Bruno Armirail qui a été exceptionnel sur cette étape puisqu'il est parti même tout seul pendant un petit moment. Voilà, on avait du Bourman, du Buitrago, Terrada, Storer, Arensman, Woods. Voilà, les coureurs qui se sont pas mal illustrés, du Gachignard, du Charman, etc., etc. Mais à la fin, c'est les leaders qui se sont expliqués. Et Tadej Pogacar a frappé un grand coup et il a mis tout le monde KO dans la montée d'Otakam puisqu'il gagne avec plus de 2 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard. Deuxième, le Danois qui a un peu explosé au bas du pied, enfin au pied de la montée d'Otakam, qui termine quand même deuxième, mais bon, plus proche du troisième que malheureusement de Tadej. Voilà. En troisième place, on a vu finalement le troisième larron de ce Tour de France, Lipovitz de la Red Bull Bora, s'illustrer. Il termine troisième, assez proche finalement, à 2,23 de Vingegaard. Et derrière, on a des coureurs qui étaient pas très loin. Donc on avait du Johansen, du Onley, du Vauquelin, très très bon. Et derrière, un petit cran en dessous, donc Evenepoel qui avait un petit peu flanché sur cette étape. Et ensuite, on retrouvait du Félix Gall, Primoz Roglic, Christian Rodriguez, assez étonnant. Voilà, donc c'était la première étape et déjà, voilà, déjà Pogacar avait été exceptionnel. Ensuite, on avait l'étape 13, donc c'était le chrono en montagne sur la montée de Peyragudes. Pas eu de surprise. Voilà, Pogacar s'impose assez facilement avec 36 secondes d'avance sur Vingegaard. Encore une fois largement deuxième, on voit que le Danois était quand même un cran au-dessus de tout le reste. Primoz Roglic qui prend une belle troisième place à 1 minute 20. Lipovic derrière 1,56. Luc Plapp qui avait été assez impressionnant sur les chronos, je crois qu'il tape 2 top 10 sur le Tour de France, donc à 1,58. Matteo Jorgensen 2,02. Oscar Onley, le jeune britannique 2,06. Adam Yates 2,15. Lenny Martinez qui fait la montée à fond, qui termine 9ème. Et 10ème, on a Félix Gall. Voilà, notez que Remco avait encore pris un éclat 2 minutes 39. Donc il était pas bien, voilà, vraisemblablement malade et en mauvaise condition. Et il avait, je crois, abandonné sur l'étape d'après, l'étape 14, entre Pau et Luchon-sur-Bagnères, où on avait eu encore beaucoup d'échappées et souvent les mêmes coureurs qui revenaient. Donc on avait notamment Lenny Martinez qui était parti en échappée, qui était même parti tout seul pour faire un maximum de points. Malheureusement, on voit que Lenny Martinez avait pas les jambes sur ce Tour de France, même s'il avait beaucoup d'envie. Il était très très bon, je l'ai trouvé entreprenant, mais malheureusement son niveau était pas du tout à ce qu'il devait être pour pouvoir aller chercher un maillot à poids et pour pouvoir surtout remporter une étape. On avait Valentin Paré-Peintre qui s'était illustré aussi en échappée, et ça fait suite aussi à l'abandon de Remco Evenepoel. On a vu aussi l'abandon de Mathias Kelmose, mais c'est un peu plus anecdotique. Mais en tout cas, Valentin Paré-Peintre qui a eu les coups des franges depuis que son leader a abandonné. Voilà, on retrouvait du Sepp Kuss qui s'était bien placé. Souvent les mêmes finalement qui sont revenus. Ben O'Connor, Rubio, Jordan Jeget, Carlos Rodriguez, Johannessen. Et il y en a un qui va réussir à tenir jusqu'au bout, c'est Timen Arensman.
le néerlandais de la Ineos Grenadier qui va s'imposer sur cette étape devant les favoris. Donc bravo à lui. Il avait déjà fait une belle place de 2 sur la 10e étape, je crois, remportée par le frère Yates, Simon Yates de la Visma. Donc là, on voit que c'était un coureur qui commençait à vraiment continuer de s'échapper, à marquer des points. Et puis là, il remporte cette belle étape devant Pogacar, juste devant Vingegaard. On avait Félix Gall, Lipovic, Onley, Ben Illy, pas très loin, Primoz Roglic. Voilà. Donc, le général qui se dessinait petit à petit à ce moment-là. Ensuite, étape 15, c'était une étape de transition. Donc entre Muret et Carcassonne. Donc on savait que ça allait être pour des échappées. La question c'est qui allait se glisser en échappée. Et vous voyez, donc on a du Van Der Poel qui était parti aussi, du Vercher, Matteo Vercher, hein, la bonne pioche, du Caden Grove, du Stewart Moritz. Ça c'est ceux qui n'ont pas vraiment pu tenir. Mais devant, les 24 premiers, c'est des échappés. On retrouve encore les mêmes, hein, Carlos Rodriguez, Quinn Simmons, Ben O'Connor, Michael Storer. On retrouve du Ivan Romeo, enfin, ouais, qui s'est illustré, du Madouas, du Terrada, du Gegat, très entreprenant Gegat sur la fin de tour. Et devant, eh bien, c'est Tim Wellens, le coéquipier de Tadej Pogacar, qui va chercher une très belle victoire. Avec, voilà, il fausse compagnie à ses échappées à quelques kilomètres de l'arrivée. Derrière, Victor Kampenarts va chercher une belle deuxième place. Et Alaphilippe qui sprint pour la troisième place devant Wout van Aert, Axel Laurens. Voilà. Donc une étape de transition, mais on voit quand même que les meilleurs coureurs d'échappée voilà, sont vraiment illustrés. Hein. Encore une fois, hein, on avait du Carlos Rodriguez, Guillaume Martin, Michael Storer et Ben O'Connor. Hein, c'est souvent les mêmes. Au niveau des... Lennart Van Etvelt avait abandonné également. Ensuite, étape 16, je crois qu'on repartait dans la montagne, bien sûr, avec l'étape du Mont Ventoux. Très belle étape avec une grosse échappée qui s'est dessinée. Voilà, vous avez tous les coureurs hein, là, en rouge, Trentin, Dely qui était dans l'échappée, Drisner, Sarler, Hirschi, Bittner, etc. On avait du Encorn, du Abramsen, Jonas Abramsen encore devant, Louis Barré, Costu, Michael Woods, Leknesund, Kampenarts encore devant, Soler, Velasco, Garcia Perna, Aramburu, Maurice Arensman encore devant, mais pas vainqueur cette fois. Alaphilippe était là, Buitrago, Ben Illy et Valentin Paré-Peintre, et c'est le Français qui réussit à s'imposer au sprint donc magnifiquement. Très très belle victoire hein, de Paré-Peintre au sommet du Ventoux devant Ben Illy. Paré-Peintre, très très bonne pioche hein, de ce Tour de France puisqu'il ne coûtait que 9 crédits. Donc finalement, au moins déjà 2 échappées dont une échappée victorieuse. C'est magnifique. Ben Illy encore qui s'illustre. Voilà, et derrière les favoris encore une fois Pogacar, Vingegaard. Et derrière Roglic, à un niveau un petit peu en dessous, Roglic, Lipovic et Oscar Onley qui étaient ceux qui se disputaient les places sur le podium. Ensuite, étape 17, on restait dans la montagne, je crois. Non, c'était une étape de plat, pardon, entre Bolène et Valence. Dernière étape de plat. Et Jonathan Milan ne s'est pas raté. Il réussit à remporter la dernière étape. 2 sprints. Donc, voilà, j'avais hésité à reprendre Jonathan Milan, mais j'étais un peu à court de transfert. La bonne option, c'était de l'avoir repris au moins pour cette étape, capitaine. Voilà, 400 points dans la musette, ça fait toujours plaisir. Derrière, c'est un peu faible. Hein, je crois qu'il y avait eu un problème pour l'ami de la Soudal. J'ai perdu son nom. Notre ami Tim Merlier, voilà. Et c'est Jordi Meus 2ème, Andresen 3ème, Arnaud Delis 4ème et Ballerini 5ème. Voilà. Bon, pas grand chose d'autre à dire. Étape 18, on repart dans la montagne avec le col de la Loze et on a vu des échappées se disputer la victoire, mais avec quand même les premiers du général pas très loin. Et Ben O'Connor qui réussit malgré donc une première échappée rattrapée par les favoris. Il profite d'un moment de flottement pour repartir avec, je crois, Ener Rubio et Félix Gall, il me semble. Et il réussit à tenir les meilleurs et à s'imposer. Donc, très très belle victoire de Ben O'Connor, l'Australien, qui vraiment s'illustre bien, je trouve, en chasseur d'étape depuis quelques années. Voilà, donc derrière Pogacar va chercher la deuxième place.
Devant Vingegaard encore une fois, Oscar Onley juste derrière. Voilà, on a du Félix Gall. Lipovic a un peu craqué sur cette étape, c'est vrai qu'il était, il a tenté de partir tout seul et je pense qu'il s'est un peu cramé. Voilà, dans les échappées, on avait encore une nouvelle fois Timen Arensman qui était devant. Je pense qu'on avait peut-être encore Lenny Martinez, mais encore une fois, il termine très très loin. Il a vraiment explosé, hein, le jeune français. Ensuite, 19e étape, on était sur Albertville-la-Plagne, étape raccourcie, à cause du temps, je crois. Étape raccourcie, ouais. Et au final, c'est Timen Arensman qui va encore chercher une deuxième victoire d'étape. Il profite encore une fois des petits moments de flottement entre les favoris et il va remporter cette étape pour 2 secondes devant Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, derrière Lipovic, Onley qui perd du temps. Voilà, on retrouve un peu les mêmes hein, à la fin, Félix Gall, Johansen, Illy, Paré Peintre qui je crois était en échappé avec Arensman. Voilà, Ben O'Connor encore une fois pas très loin, Gégat pas très loin, on voit hein, les coureurs qui étaient en forme à la fin, hein, parce que c'est souvent les mêmes qu'on voit dans les premières positions. Et notre ami Lenny Martinez, je sais pas où il est, Lenny Martinez. Je pense qu'il avait dû se relever à la fin. Voilà, donc encore une fois les mêmes coureurs qui revenaient, hein. C'est intéressant de voir ça sur des fins de tour. L'étape 20 c'était une très belle étape de transition encore une fois, mais assez vallonnée. Donc que des échappés hein, qui terminent aux premières places. Et Caden Groves, le sprinter hein, de la Alpecin qui va chercher une victoire en échappée, assez incroyable. Il avait les cannes. Donc bravo à lui. Derrière, on retrouve Frank Vandenbroek, qui avait été très bon au Tour de France l'année passée. Pascal Encorn, qui s'est encore une fois lui aussi beaucoup... il s'est pas mal échappé en fin de tour. Hein. Les Soudal ont profité de l'abandon de leur leader pour essayer voilà, de jouer leur carte personnelle. On avait du Velasco, encore une fois, du Jordan Gégat, encore une fois, Tim Wellens, encore une fois. Et voilà, bon, pas grand chose d'autre à dire. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, il y avait la dernière étape sur l'arrivée à Paris avec le circuit à Montmartre. Et sous la pluie, c'est Wout van Aert qui fait la décision dans la dernière montée. Il fait exploser tout le monde, et notamment Tadej Pogacar, qui termine quatrième. Mais voilà, donc des points à prendre. Ballerini termine deuxième, Mohoric troisième. Puis après, on a beaucoup de coureurs qui n'ont pas vraiment fait grand-chose, hein, qui se sont relevés, donc ils étaient peut-être une quinzaine à vraiment se jouer la gagne. Voilà. Et donc au final, donc au classement final, Tadej Pogacar qui l'emporte facilement devant Jonas Vingegaard deuxième, Lipovic troisième, Oscar Onley quatrième, derrière Félix Gall cinquième, Johansen sixième, le premier français Kevin Vauquelin septième, Primoz Roglic qui a un peu tout tenté, mais bon, qui n'avait pas les cannes 8ème, Ben Illy qui termine dans le top 10 9ème et Jordan Gégat 10ème le français. Au classement du meilleur sprinter, Milan l'emporte facilement. Hein. C'était le seul à se battre pour ce maillot quasiment. Donc Tadej Pogacar 2ème, Benyam Girmay termine 3ème quand même, Vingegaard 4ème et Turgis 5ème. Au classement du meilleur grimpeur, ça revient au meilleur du général. Tadej Pogacar 1er. Devant Vingegaard, Lenny Martinez termine 3ème, mais bon, ça le consolera pas. Timen Arensman 4ème, Ben O'Connor 5ème. On voit Paré Peintre, hein, finalement ces trois garçons-là, ça a été les plus actifs en échappée. Voilà. Le meilleur jeune, c'est pour Lipovic devant Onley, Vauquelin, Illy et Garcia Pierna. Voilà. Donc ça, c'était pour les résultats des différentes étapes. On va passer maintenant aux résultats de la fantasy. Donc de mon côté, bon, j'ai un peu raté la dernière partie hein, de Tour de France, on va pas se le cacher. Pourquoi? Parce que déjà j'avais enlevé. Donc c'est l'erreur que j'ai faite, elle a été faite sur cette étape 10. Étape 10 où je décide de prendre Vauquelin et enfin non, j'avais Vauquelin, mais je décide de prendre Baudin à la place de Abrahamsen et de prendre Martinez, je crois. Donc l'erreur, ça a été bien sûr de lâcher Abrahamsen, hein, puisqu'il va faire une étape 11 assez exceptionnelle. Il sera encore une fois échappé après. J'aurais dû lâcher Vauquelin, que j'ai gardé un peu trop longtemps, et prendre bien sûr Ben Illy à la place. Voilà, donc j'avais mis le Capitana sur Pogacar. Il y avait au moins Lenny Martinez, mais bon, ça rapporte... le Baudin était échappé aussi. C'était pas dégueu, mais c'était un move trop à court terme, et ça a enlevé trop de transferts surtout. Voilà. Ensuite, sur l'étape 11, j'avais mis le Capitana sur Van Der Poel que j'avais gardé.
Mais j'aurais fait le pactole avec Abramsen, donc comme quoi il faut vraiment voir assez loin hein, dans le Tour de France, enfin dans ces jeux-là. Quoi d'autre? Après sur la 12e étape, j'avais repris Evenepoel parce que je le voyais vraiment être le troisième larron de ce Tour de France. Donc j'avais une structure avec Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Martinez, Armirail, Vercher, Grignard que je voulais pas trop toucher et c'était plutôt Baudin que je pensais échanger. Armirail rapportait pas mal de points puisqu'il avait fait un beau cavalier solitaire. Capitana sur Pogacar bien sûr. Ensuite on a eu le qu'on appelle ça, le contre-la-montre, donc Pogacar encore une fois. Capitana, bon pas grand chose, c'était pas très risqué comme move. Ensuite sur l'étape 14, j'ai encore gardé Evenepoel, même si bon j'espérais qu'il se reprenne et voilà, bon il a abandonné donc voilà, Capitana sur Martinez c'était pas le meilleur move non plus. Derrière j'ai changé, j'ai lâché Evenepoel et j'ai pris Lipovitz parce que c'était pour moi le troisième meilleur coureur, même si en termes de points Onley était pas mal parce qu'il coûtait 2 crédits de moins, donc en vrai entre les deux ça se jouait franchement. Vercher qui s'était encore échappé, donc ça c'était pas mal à Carcassonne. Mais j'avais mis le Capitana sur Armirail, donc mauvais move. Étape 16, le Ventoux, Pogacar. Bon, pas grand chose. Voilà, la fin de tour, les positions on peut changer, je trouve, puisque tout le monde avait à peu près la même structure d'équipe. Étape 17, j'avais mis sur Armirail, mais j'avais peu de personnes échappées, donc ça a été une étape assez catastrophique pour moi. Puisque surtout j'avais pas comment il s'appelle Milan, puisque j'avais plus assez de crédit, je voulais en garder pour la fin. Ensuite j'ai été chercher Valentin Paré-Peintre et Ben Illy, voilà ça a été mes deux derniers moves. Parce que je pensais qu'on pouvait les revoir et puis surtout ils étaient bien classés dans les différents classements, meilleur grimpeur, meilleur jeune et classement général. Voilà, étape 19 sur la plaine j'avais mis sur Martinez, bon j'aurais dû laisser peut-être Pogacar. Voilà, bon finalement, à la fin, j'ai pas perdu trop de points, je trouve, sur les dernières étapes. Pontarlier, j'avais mis Ben Illy, bon, pas de regret. Et la dernière étape, j'avais mis le Capitana sur Pogacar. Bon, finalement, c'était pas si mal, quatrième, c'était bien. Et voilà. Et donc au classement final, donc on a un vainqueur El Matador avec 19 815 points, donc bravo à lui, magnifique. Et de mon côté, je termine 238e, ce qui est satisfaisant, je trouve. Ça doit être mon meilleur résultat, je pense, depuis le début. Voilà, à 17 500 points, donc assez loin, hein, presque, enfin plus de 2000 points. Mais je suis assez content. Voilà, top 300, top 250, c'est quand même pas mal. Et on va regarder enfin la French Fantasy League. On va regarder les résultats. Et au final, ça s'est pas joué à grand chose. Hein, le podium a été très serré. Mais je remporte la première édition de la French Fantasy League. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc avec 17 556 points, on a Viera 8 qui termine deuxième, vraiment pas loin, à 200 et quelques points, avec 17 301 points. Théo qui termine troisième sur le podium avec 17 219 points. On a ensuite du Zuni, 17 183, Simp de Caitlin, 17 009, donc 5e, Thibaut 6e, Patoche 7e, Capitaine Latona 8e, Museu 9e et Junior 92 qui termine 10e. Et si on regarde la 10e place, combien est-ce que ça le classe? Je sais pas si on peut voir. Je sais pas si on peut voir. Je sais pas si on peut voir combien il est. Mais voilà, donc bon, mais ça a été très serré. Bravo à tous, j'espère que ça vous a plu. Ce qu'on fera, c'est qu'on refera ça l'année prochaine, mais on va aussi faire ça sur la Vuelta, puisque il y a des vidéos qui arrivent sur le Tour d'Espagne. Si vous avez aimé le Tour de France, je pense que vous aimerez aussi le Tour d'Espagne. Il y a peut-être un peu moins de niveau en termes de joueurs, donc c'est possible d'accéder à de meilleurs classements. Et voilà, et donc je vous enverrai le lien dans la description de la French Fantasy League édition Vuelta. Donc n'hésitez pas à vous connecter si vous voulez y participer. On va regarder quand même pour terminer le résultat des différents coureurs pour qu'on ait un petit peu la synthèse finalement des résultats et des stratégies qui auraient été intéressantes. Ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde déjà sur l'ensemble du Tour de France, voilà, on va pas se prendre la tête, on va commencer comme ça et on va regarder quels sont les coureurs qui ont rapporté le plus de points. C'est important hein, de faire un débrief après coup. On voit que Pogacar donc a été largement au-dessus, 4342 points, donc ça c'est sans les bonus.
donc meilleur coureur. C'est le meilleur ratio points reçus par crédit. Donc même si c'était le coureur le plus cher, vous ne pouviez pas gagner sans Tadej Pogacar. Donc comme quoi, quand il y a un ultra favori comme Pogacar, il faut le prendre. Derrière, deuxième, donc au total, c'est Jonas Vingegaard, 3236 points, donc très loin de Tadej, mais très très loin devant tous les autres aussi. Donc chapeau, voilà. 24 points, 24 crédits, il coûtait très cher, mais c'était le troisième meilleur ratio, donc pareil, un indispensable. Derrière la surprise, Ben Illy, et vous étiez certain à l'avoir identifié, donc bravo à vous. Ben Illy, donc troisième en termes de classement, 2353, deuxième meilleur ratio. Donc pareil, c'était, je pense que tous ceux qui ont bien figuré ont réussi à avoir Ben Illy à un moment, et ceux qui ont réussi à l'avoir dès l'étape 10, je pense, pardon, pas l'étape 10, c'était l'étape peut-être 6, 4 ou 6, où il a été gagné. Donc déjà ceux qui l'avaient là, ils ont fait un jackpot monumental, mais ceux qui l'ont eu avant l'étape 10, déjà, je pense que vous avez réussi à obtenir de très bons points. Quatrième, Oscar Onley. Voilà, ce que je vous disais, c'est que grâce à ses résultats en termes de classement annexe, bah, il a pu figurer très haut. Voilà, quatrième. Cinquième, on a Kevin Vauquelin, pareil, qui a été une très bonne pioche. Kevin Vauquelin, troisième, non pardon, cinquième meilleur ratio point crédit. Voilà, ensuite Florian Lipovitz. Mathieu Van Der Poel, septième au total, sachant qu'il a abandonné, et on verra que pour moi, c'était le coureur à avoir sur la première partie de tour, il était indispensable. Voilà, ensuite on a Jonathan Milan, le sprinter, le meilleur sprinter de ce tour, en régularité, bien sûr. Timen Arensman, 9ème, qui était peut-être un des meilleurs sur la dernière partie de tour, lui. Et au niveau de la 10e place, on a Matteo Jorgensen. Voilà, Ben O'Connor, Lenny Martinez qui était juste derrière. Et si on regarde au niveau de la value, donc qui c'est qui était le plus intéressant? Donc on avait bien sûr les meilleurs, hein, Pogacar, Illy, Vingegaard, Onley, Vauquelin, Jonas Abrahamsen, puisqu'il ne coûtait que 10 crédits, donc très très intéressant dans une équipe quasi indispensable. Voilà, Timen Arensman, Lipovitz, on avait Turgis finalement qui figure plutôt bien, avec seulement 10 points, 10 crédits, parce qu'il a joué un petit peu le classement du maillot vert. Et donc on l'a vu s'illustrer. On a Tim Wellens qui lui figure parce que au début il avait pris le maillot à poids, il s'est beaucoup illustré dans les échappées en fin de tour. Il a eu une carte, voilà, une carte enfin il a eu une marge de manœuvre. Donc ça c'était intéressant. Ensuite on a du Paré Peintre, Martinez, Van Der Poel. Voilà. Si maintenant on regarde un petit peu plus la structure pour moi qui se faisait, c'était plutôt de faire une équipe sur la première partie de tour entre l'étape 1 et 11. Et là on voit que le classement change un peu. Pogacar restait le meilleur coureur, mais derrière on avait Van Der Poel deuxième, Vingegaard, Ben Illy, Vauquelin, Evenepoel, Milan. Intéressant, Quinn Simmons, Abrahamsen. Et voilà, si on regarde même en termes de value, il y a une équipe qui se dégage à peu près, qu'on pourrait essayer de faire comme ça. Ben Illy, ouais. Ben Illy était assez nécessaire. On avait du Pogacar, du Van Der Poel, Abrahamsen. Bon, Jonas Ricard, je le mets pas parce que ça me paraît impossible de prévoir son échappée. Par contre, donc Milan était nécessaire, je pense, sur les sprints. 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 avec, on avait dit Matteo Vercher, moi que j'avais sélectionné. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 17 points. 17 points, on avait du Turgis qui pouvait être intéressant. Voilà, tac. Moi j'aurais pris du Armirail plutôt, mais bon voilà, il reste 7 points. Et donc avec 7, on pouvait aller chercher un petit Gachignard. Ou qui c'est qu'il y avait après à moins de 7? Markel, ouais, bon après c'était des coureurs, c'était voilà, du Encorn par exemple. Ou du Alexis Renard. Je sais qu'il y en avait pas mal qui l'avaient sélectionné au début, moi j'avais hésité aussi. Donc voilà, ça ferait une équipe un peu comme ça. Donc alors peut-être qu'il y a trop de all-rounders, faut voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouais, non, il aurait fallu prendre peut-être un grimpeur à la place sur les 7. Mais sinon, voilà une équipe qui aurait été intéressante. Hein. Donc Pogacar, Van Der Poel, Milan, Abrahamsen, ensuite Ben Illy ou Vauquelin, mais Ben Illy, bon, elle était quand même meilleure. Et voilà, et puis ensuite des coureurs comme Turgis, et puis des baroudeurs, un peu la Vercher, Burgodo, ça c'était pas mal.
Et finalement, mon équipe du départ, elle n'était pas très loin hein, quand on regarde. Je sais pas si je vais pouvoir vous remontrer l'équipe de l'étape 1. Et donc c'est pour ça que je pense que je figure pas si mal à la fin. On va aller sur l'étape 1. Finalement, Pogacar, Milan, Van Der Poel, Abrahamsen, tout ça c'était déjà pris. Vercher, Grignard qui était là pour faire le nombre. Donc en fait, et Armirail qui fait un très bon début de tour. Donc finalement, c'était pas mal hein. En début de tour. Il me manquait, je crois qu'il me restait des crédits en plus à ce moment-là. Donc c'était ce profil-là, Janière, que j'aurais dû sortir et prendre peut-être Ben Illy. Et là, ça aurait été le jackpot. Si on regarde sur la deuxième partie de tour, parce que c'est ça qui va être intéressant aussi. Sur la deuxième partie de tour, hop, entre 12 et 21, là si on regarde, on a d'autres coureurs en fait qui vont se dégager. Et on voit donc Pogacar, donc les meilleurs du général bien sûr, Pogacar, Vingegaard, Lipovic, Onley, un petit peu derrière mais pas très loin. Et ensuite, on va voir les échappés, Arensman, Ben Illy, Félix Gall, Ben O'Connor, quoique Félix Gall c'est pas trop échappé, mais Ben O'Connor, Tim Wellens, on a du Lenny Martinez, du Paré Peintre. Voilà. Et si on regarde en termes de value, qui a été les plus value sur la fin, donc Pogacar toujours, Arensman, Onley, Vingegaard, Paré Peintre, Lipovic, Illy, Wellens, Korn, et le 10e c'est Abrahamsen. Donc finalement on voit que si on veut faire une équipe, on aurait une équipe qui se dégage, hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 101, 6. Ouais, Tim Wellens c'est dur, mais si on fait ça, il reste 4, ça marche pas. Donc on va refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Allez, 7, on va prendre Risner. 7 et 8, il restait 13 points, donc un Tim Wellens par exemple. Voilà. Ou un Simone Velasco, c'est difficile hein, ça aurait été difficile à prévoir avant, mais voilà, là il resterait même un crédit. Donc ça donnait une équipe intéressante, ou alors donc il n'y avait pas de sprinter sur ça là, mais quitte à faire un changement. Et on voit que la structure, ça aurait fait quelques coureurs qui seraient restés tout le tour hein, finalement. Abrahamsen et Pogacar seraient restés. Bon, le 5, on aurait même pu laisser Grignard, ça aurait pas changé grand chose. Et voilà, et on aurait Arensman, Onley, Vingegaard qui serait venu, Paré Peintre. Et ça aurait donné, je pense, une équipe qui permettait de gagner le Tour de France. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter sur ça. J'espère que ça vous a plu, cette petite série. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlaient de ce sujet, donc je me suis dit que c'était intéressant. En plus, bon, c'était sympa de discuter dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous avez vous apprécié ou pas apprécié, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse sur des prochaines vidéos, et puis quel résultat vous avez eu, c'est toujours intéressant. Voilà, donc c'était French Fantasy, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, je vous mets le lien pour le jeu de la Vuelta, et les prochaines vidéos arrivent sous peu avec le parcours, les coureurs intéressants et mon équipe. Allez, ciao!